Eh bien voilà, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter notre vidéo du mois. En fait, c'est la vidéo du mois d'avril parce que nous sommes en début mai, mais nous avons été assez occupés. Et puis nous sommes là avec notre petite acquisition. Comment tu l'as appelé, Michogo, c'est ça? Alors, ce sont ses premiers pas en tant qu'actrice. Il faut se mettre à sa place. Elle est un peu intimidée. Hein. Voilà, donc nous avons, lors de la dernière vidéo, présenté la dernière brochure, à notre regard sur le divorce des chrétiens. Et puis nous avons annoncé qu'allait sortir cette autre sur comprendre le sujet des ministères féminins. Bien voilà, elle est sortie. Oui. Et nous en sommes bien contents. Et puis nous avons aussi annoncé la sortie du CD. C'est fait. Couverture écolo, vous avez remarqué, mais des chants pleins de fraîcheur et on est très contente avec le produit. On a des bons retours. Hein, oui, déjà. Beaucoup de gens l'ont dans les mains à ce jour et ça leur rappelle toute une époque, à nous aussi d'ailleurs. Hein. Nous sommes très contents d'être dans cette dynamique et nous allons continuer dans ce sens. Je fais juste remarquer que nous sommes très reconnaissants à nos partenaires, même s'ils ne sont pas nombreux malheureusement, mais qui régulièrement envoient un don pour nous permettre d'aller de l'avant dans toutes ces productions et qui nous permettent aussi de financer une partie des billets d'avion, puisque dans une semaine nous allons nous rendre à Mayotte, jeudi prochain, et à l'île de la Réunion. Ouais. Grande aventure. En partie c'est grâce aux personnes qui prennent à cœur notre ministère. C'est pourquoi lors de ces vidéos, nous aimons leur rappeler et rappeler combien ils sont précieux et combien nous les remercions. Merci. Et sinon, Julia, tu es en train de démarrer cette vision que Dieu a mis sur ton cœur au sujet d'ateliers particuliers concernant le domaine de l'art. C'était le mois de février. Le Seigneur il m'a vraiment parlé clairement. C'était un matin où j'avais passé la nuit un peu de... me respecter, parler avec lui. Oui, avec le Seigneur, je respecte. J'étais travaillé pendant la nuit et il m'a vraiment mis des choses très claires le matin et il m'a montré que c'était le moment que je commence à mettre en place ici sur la région de Toulon. Donc, des ateliers pour promouvoir les dons artistiques qui sont inspirés par le Seigneur. Et donc demain, c'est le premier et on va introduire, on va discuter de ça. Je vais aussi chercher à comprendre ce que chacun attend. Mais il y a tellement de talent dans l'Église et je crois que vraiment le temps, le réveil qui va venir, c'est aussi, c'est pas que, mais c'est aussi une occasion pour que les chrétiens peuvent toucher ce monde, toucher le peuple de Dieu, être touchés aussi par la créativité qui vient de notre Père Céleste, l'artiste suprême. Il y a une partie prophétique qui s'exprime à travers l'art, quand il s'exprime en étant l'écoute du Seigneur, bien sûr. Et je suis très contente de démarrer. C'est formidable quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, même s'il y a encore des domaines qui sont un peu flous, mais si on est sûr que c'est lui qui nous a demandé de faire quelque chose, alors presque peu importe ce qui peut nous arriver ou ce que les gens pourraient dire ou les événements autour qui pourraient éventuellement nous décourager, on sait que... Et ça ne manque pas. Et ça ne manque pas, mais... on sait qu'on est appelé par Dieu pour faire quelque chose. On est tellement sûr que c'est lui qui nous demande qu'on peut marcher avec foi et avec assurance et en sachant que les choses vont se mettre en place par la grâce de Dieu. Et nous croyons qu'il y a des vagues de l'esprit qui se succèdent depuis des années pour amener un réveil à un point culminant. À ce point culminant, le Seigneur viendra chercher son Église. C'est un autre thème d'ailleurs qu'on abordera dans une prochaine brochure. Mais actuellement, nous avons tous les deux à cœur vraiment de ne pas perdre le temps qui nous reste. Non, absolument. À être sur cette terre et à servir le Seigneur. Et à se mettre à l'écoute de son esprit pour comprendre quelles sont les choses qu'il veut ressusciter
en nous, certaines visions qu'on a démarrées il y a plusieurs années et puis qui ont été laissées sur l'étagère à une époque, parfois par découragement, d'autres fois par dépit, d'autres fois par lassitude. Mais dans ces temps, il y a un souffle de Dieu qu'on sent très fort. Hein? Et à un moment donné, le Seigneur dit, c'est maintenant. Voilà. Et quand c'est maintenant, eh bien, il faut mieux qu'on soit prêt. Il faut mieux qu'on aura préparé nos flèches, comme Claude dit souvent. Excusez-moi, ça c'est notre petit seul pleureur. Là, il est en train de montrer qu'il est là. C'est un souffle de résurrection, hein? On a noté. En fait, le Seigneur est en train de faire souffler un souffle de résurrection pour ramener à la surface des visions laissées sur le chemin, des visions oubliées, un souffle de résurrection. C'est ce qu'on ressent profondément. Qu'on est en train de marcher dans les choses qui nous ressemblent et qui étaient en fait, même malgré nous parfois, préparées depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Et que quand on s'y retrouve en train de le faire, on se dit, mais dis donc, j'étais faite pour ça. Nous sommes là pour accomplir des œuvres que Dieu a préparées d'avance, de toute éternité, pour qu'on les accomplisse. Absolument. C'est ça le principe de la destinée. Hein? Et c'est à ces moments-là, on se dit, mais tiens, voilà, j'ai une paix intérieure de faire ces choses-là, même si ça ne ressemble pas à ce que les autres ils attendaient de moi, mais c'est vraiment moi, ça. Et quand on marche dans ces choses-là, comme Claude dit souvent, c'est déjà béni d'avance parce qu'on a été déjà équipé depuis la création, depuis que le Seigneur nous a conçus dans le creux de sa main. Et bien, il nous a donné certaines options. Hein? Dieu nous a pensé. Il nous a pensé et il nous a donné certaines options. Alors les options que toi tu as sont pas les mêmes que les options que j'ai. Mais elles sont complémentaires. Elles sont bien sûr. Mais voilà, et que c'est dans ces choses-là que si on est à l'écoute de Dieu, il peut nous amener vers... Pour moi, ça c'est des vers pâturages. Ce sont des choses, c'est des choses qui sont préparées d'avance pour nous. Donc ce n'est pas le temps, chers amis, de laisser tomber votre appel. Ce n'est pas le temps de vous décourager sur le chemin. C'est le temps de relever la tête et de permettre au Seigneur de ressusciter des visions oubliées, de ressusciter des choses qui sont au fond de vous. Et lorsqu'elles reviennent à la surface, il y a quelque chose qui vous dit c'est nouveau. Et d'un autre côté, c'est pas si nouveau que ça, parce que c'est terrain connu. Ça correspond à ce que Dieu avait placé sur notre cœur. Bien, le vent commence à se lever et la pluie va pas tomber. Oui, on dirait. Hein? Donc, on va vous dire au revoir et notre prochaine vidéo sera certainement